Depuis plusieurs semaines, un curieux ballet informel se joue entre les autorités algériennes et une partie de leurs détracteurs installés à l'étranger. Journalistes, militants, anciens fonctionnaires, mais aussi opérateurs économiques ou figures du Hirak, parfois poursuivis de manière arbitraire, sont soudainement approchés par des émissaires du régime. À première vue, cette dynamique semble relever d'une politique ou d'une volonté d'apaisement. J'ignore si les personnes qui approchent les uns et les autres sont mandatées pour le faire et j'ignore si cette démarche est systématiquement validée au sommet de l'État. Il apparaît que oui, étant donné que le dernier Conseil des ministres s'est penché dans la même veine, entre autres, sur la question de la régularisation des ressortissants algériens vivant sans papier à l'étranger et qui ne peuvent pas se voir délivrer de passeport par les services consulaires, mais aussi à ceux qui, tout en étant dans la même situation, s'expriment notamment sur les réseaux sociaux pour critiquer le régime. Alors le pouvoir algérien propose ainsi à la plupart d'entre eux, qui vivent, il est vrai, parfois dans une grande précarité, de rentrer en Algérie sans risque de poursuite. Alors, que cache cette opération? C'est ce que je vais vous dire après le générique. Bonjour à tous. Alors vous l'avez remarqué, certains d'entre vous m'ont dit en commentaire qu'ils n'aimaient pas l'ancien générique. Voilà, je l'ai donc changé. J'espère que celui-ci vous conviendra davantage. Revenons maintenant à notre sujet. Que raconte cette décision prise dimanche dernier en Conseil des ministres et largement médiatisée par le pouvoir algérien? En vérité, elle relève d'une opération de communication politique à usage interne et surtout externe. Cette logique de réconciliation, à sens unique, je mets de gros guillemets à réconciliation, elle vise donc à montrer à la population que le pouvoir est indulgent et qu'il serait évidemment miséricordieux, toujours prêt à ouvrir ses bras en direction des brebis égarées. Un peu comme ce fut le cas avec les criminels fanatisés du GIA et de l'AIS. Examinons donc cette logique de réconciliation entre guillemets à sens unique. En préambule, j'ai envie de vous dire que j'ai parfois l'impression que le régime algérien prend les citoyens, enfin nous tous, ceux vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'étranger, pour des rats de laboratoire. Il crée le plus souvent des situations intenables, c'est lui qui souvent, là aussi, pousse les gens à la radicalisation, et ensuite il tend la main, soi-disant pour faire taire les uns et les autres. Mais observez que le pouvoir algérien n'est jamais capable de remettre en question ses choix, de changer clairement de politique et de suivre de nouveaux chemins, puisque ceux qu'il a empruntés jusque-là ne mènent pas très loin, en tout cas pas à des résultats très probants. Ceux qui n'aiment pas l'expression rats de laboratoire sur lesquels le régime opère ses expérimentations, je parle des mieux lotis évidemment, ceux-là vivent en vérité comme des hamsters. Ils tournent en rond faisant du surplace, tout en étant convaincus qu'ils sont en train d'avancer. Oui, le citoyen algérien est au mieux un hamster, et davantage depuis l'arrivée au pouvoir de ce Abdelmadjid Tebboune. Oui, pour ce pouvoir, il n'y a pas de citoyen avec des droits et des devoirs. Il y a d'un côté des valets constitués de cette clientèle du régime, en l'occurrence les hamsters, et il y a les autres, les rats de laboratoire, ceux dont les vies sont définies par le régime tout-puissant. Dans sa dernière démarche, le régime ne propose ni reconnaissance des abus, ni levée des poursuites, bien sûr, ni garantie de liberté d'expression, encore moins. Il propose le silence, taire les critiques contre une promesse d'oubli, d'amnistie informelle, voire d'ouverture d'accès à certaines opportunités économiques. Autrement dit, pour lui, il s'agit de faire taire des voix discordantes sous couvert de main tendue. Le pouvoir n'est pas en train de vous dire « j'ai mené une politique désastreuse jusque-là » et je veux rectifier le tir, nous allons donc nous réconcilier, il dit à tous les Algériens qui ont osé critiquer ses choix ou les remettre en question, vous avez eu tort de me critiquer et de critiquer mes choix, parce que Tebboune est le Dieu tout-puissant de l'Algérie, on le sait, et on ne critique pas Dieu, surtout en Algérie, mais malgré tout, donc Dieu est prêt, Dieu Tebboune est prêt
à pardonner, à condition que vous fermiez vos gueules. Vous comprenez le tableau? Et voyez-vous, le régime algérien a trouvé une astuce extraordinaire pour soumettre toute voix critique au chantage. Il les empêche d'entrer chez eux, soit en actionnant la justice pour des motifs souvent fallacieux et ainsi fixer les voix critiques à l'étranger, soit en les empêchant d'entrer clairement dans leur pays, comme ce fut le cas pour le journaliste Farid Alilat. J'ai déjà évoqué son affaire dans cette vidéo ici, que vous pouvez regarder, qui a été littéralement, je parle de Farid Alilat, qui a été littéralement refoulé de l'aéroport à son arrivée à Alger, sur ordre de la présidence, en tout cas de l'entourage direct de Tebboune. Allez expliquer à Donald Trump, qui aime expulser de son pays les étrangers sans papier, qu'il y a encore plus fou que lui. Il s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui, lui, expulse d'Algérie non pas des étrangers sans papier, mais des nationaux avec papier. Je pense que cette affaire, à elle seule, l'affaire de Farid Alilat, illustre totalement ce qu'est le régime de Tebboune en termes de médiocrité, d'arbitraire, d'approximation, d'improvisation, de débilité et de hugra, je dirais. Oui, de hugra, cette attitude méprisante qu'affichent ceux qui ont le pouvoir. Je parle de cette Isaba, cette bande mafieuse qui squatte au palais d'El Mouradia avec la complicité d'une armée dirigée désormais, on le sait, par un lâche qui soutient un régime dont l'action première est de piétiner la Constitution au quotidien. Il paraît que l'armée est garante du respect de la Constitution, oui, mais ailleurs, pas en Algérie. Dans ce pays, de petits voyous, on le voit, hissés au rang de conseillers à la présidence, en font ce qu'ils veulent de cette Constitution. Cette stratégie du pouvoir, qui appelle donc à l'apaisement, n'est pas nouvelle dans les régimes autoritaires. Elle vise à créer une illusion de pluralisme, à casser la dynamique collective d'opposition en misant sur des arrangements individuels. Mais aujourd'hui, cette manœuvre répond à une exigence diplomatique précise en réalité. Rassurer surtout l'administration américaine. Oui, les amis, Abdelmadjid Tebboune craint Donald Trump plus que tout et il veut donner l'impression qu'il est en train de mettre en application des réformes politiques souhaitées par les Américains. C'est ce qu'on appelle de la poudre de perlimpinpin. Comment on dit déjà perlimpinpin à Marnia? Enfin, passons. Affaibli par l'isolement diplomatique, par les échecs successifs et par une économie exsangue, redorer son image pour paraître belle aux yeux de Washington est devenu une priorité stratégique pour la gouvernance de Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, les Américains viennent de recevoir des propositions concrètes pour investir en Algérie dans les secteurs de leur choix, notamment en ce qui concerne le gaz de schiste, et ainsi toutes les portes leur sont ouvertes à leurs conditions. Ce régime, celui de Tebboune toujours, je me permets l'expression, est prêt aujourd'hui à se prostituer diplomatiquement et économiquement parlant pour gagner les bonnes grâces de Donald Trump. Triste réalité. J'utilise volontairement ce terme qui peut paraître, oui, excessif parce que les relations diplomatiques, quand elles ne sont pas bâties sur un principe d'égalité et de réciprocité, quand elles ne sont pas équilibrées, elles relèvent tout simplement du racolage. Et c'est ce qui se passe dans le cas d'espèce. Je le dis depuis plusieurs années, Abdelmadjid Tebboune est en train d'humilier l'Algérie. Oui, littéralement. Il ouvre toutes les portes à Donald Trump quand ce dernier est en train de considérer que le citoyen algérien doit déposer une caution de 15 000 $ s'il souhaite obtenir un visa pour les États-Unis. C'est ce qui va se passer lorsque les Algériens qui ont les moyens se permettront d'aller supporter leur équipe nationale de football pendant la Coupe du Monde, qui aura lieu l'été prochain. Après, naturellement, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, Khaled et Mohamed Tebboune, comme les enfants de Saïd Sayoud ou de Ahmed Attaf, pourront déposer les 15 000 $ en question pour obtenir un visa pour les États-Unis. Mais toi, citoyen algérien, et surtout toi, citoyen jeune algérien, qui appelle ton dictateur Tonton Tebboune, toi qui l'appelles Ami Tebboune, toi, tu vas rester chez toi à manger du berkouk sans viande. Oui, pendant que d'autres déposeront les 15 000 $ pour se rendre aux États-Unis. Après, ce sont nous les traîtres, nous qui nous exprimons pour tout simplement essayer de faire bouger les choses pour que cette Algérie évolue vers autre chose, une autre gouvernance, plus digne, je dirais, parce que celle-ci n'est pas digne.
C'est dire qu'il ne faut pas être naïf. Je le dis à l'adresse de tous les opposants qui seraient tentés de croire dans les balivernes du régime. N'ayez aucune confiance en Tebboune. Je vous le dis amicalement si vous êtes concerné par ces mesures, quelle que soit votre situation. Et je suis très sincère. Le contexte international éclaire parfaitement l'initiative du pouvoir. L'Algérie traverse une phase de repositionnement, notamment sur le plan économique et diplomatique. L'ouverture du marché énergétique et la volonté d'attirer les investissements américains rappellent combien Alger cherche à se rendre, je dirais, fréquentable, surtout dans un moment où Donald Trump, toujours lui, affiche un intérêt marqué pour les partenariats énergétiques, je dirais, pragmatiques. N'y voyez donc aucune autre raison. Il n'y en a pas. Tebboune a besoin de sauver, non pas son régime seulement, il a besoin de sauver sa tête, si j'ose dire. S'agissant des haragas et des sans-papiers qui font l'objet parfois de poursuites pour des affaires de droit commun en Algérie, le régime, par cette manœuvre, tente de pousser certains OQTF vivant en France à revenir au pays de leur plein gré, afin de donner l'impression de ne pas plier devant le gouvernement français et de continuer de s'entêter à ne pas reconnaître ses propres ressortissants et de ne pas délivrer donc les laissez-passer consulaires, un des sujets au cœur de la brouille entre Paris et Alger. Un sujet d'ailleurs qui montre le niveau du régime algérien, cet enfantillage, cette immaturité politique qui illustre le régime de Tebboune. On peut imaginer ce qui va se passer. Comme le disait une connaissance qui travaille sur ces sujets, il y aura 0,2% de sans-papiers qui vont rejoindre l'Algérie et répondre donc à l'appel. Il y aura donc quelques dizaines de cas qui, pour une raison ou pour une autre, ont besoin de rentrer en Algérie, on les comprend. Ils vont recevoir un passeport, c'est très bien, ils vont probablement avoir en plus un petit pécule, c'est encore mieux, et à leur retour au bled, ils seront interviewés par les pseudo-chaînes de télévision, ils vanteront la générosité de leur tonton Tebboune, et 6 mois plus tard, je vous parie ce que vous voulez, animés tout simplement par le désespoir et le mal-être, beaucoup parmi eux tenteront une nouvelle traversée clandestine de la Méditerranée. Certains, je le crains, y perdront malheureusement la vie en mer, et d'autres vont atteindre la rive européenne pour aller traîner de nouveau à Alicante ou à Barbès. Voilà où mènera la pseudo-stratégie de Tebboune, parce que tout est question de colmatage. Il n'y a aucune politique de fond qui gère véritablement les vrais sujets. Parce que dans, je dirais, cette communication totalement absurde, il y a une question qui n'est pas posée. Pourquoi toute cette jeunesse se jette dans la Méditerranée au risque de perdre la vie et quitte son propre pays pour aller traîner par la suite dans les rues des capitales européennes? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi ce désespoir amène la jeunesse algérienne à quitter famille, proches, amis et, je dirais, ses racines pour aller vivre dans la précarité ailleurs? C'est une question à laquelle le régime de Tebboune ne saura pas répondre, évidemment, parce qu'une grande partie incombe justement aux choix désastreux qui sont menés par cette gouvernance. Vous comprenez pourquoi je parle, ou je vous parlais plutôt de rats de laboratoire et de hamsters. Ce n'est pas pour manquer de respect aux uns ou aux autres, loin de moi cette idée, mais c'est tout simplement pour vous dire que ce régime ne respecte aucun des citoyens, et je dirais davantage, il ne respecte même pas sa propre clientèle, c'est-à-dire ceux qui applaudissent ou ceux qui soutiennent au discours de Tebboune et aux mensonges de ce dernier. Le manque de sérieux du pouvoir de Abdelmadjid Tebboune s'illustre ici de la manière la plus magistrale. Mais parlons plus sérieusement, qu'ils soient opposants, journalistes, opérateurs économiques ou délinquants, combien sont-ils avec ou sans papier à vouloir revenir en Algérie pour vivre sous le diktat de ce régime? Je vais prendre le cas extrême des délinquants. Ils sont relativement nombreux à être venus clandestinement en Europe au cours de ces dernières années, où globalement ils sont toujours délinquants. Que Tebboune se pose la question, pourquoi le délinquant algérien préfère venir voler en France ou en Espagne au lieu de s'adonner à ces méfaits dans les rues d'Alger, d'Oran ou de Annaba? Parce que même quand ils sont arrêtés et même quand ils sont sans papier, ces délinquants préfèrent passer quelques mois ou quelques années d'emprisonnement à Fleury-Mérogis ou à la Santé
dans les prisons françaises en tout cas, pourtant largement condamnées par l'Union européenne pour leur état de délabrement par rapport aux standards européens et en raison surtout de la surpopulation carcérale, eh ben, tous ces délinquants algériens, mais aussi ceux d'autres origines, préfèrent passer du temps dans ces prisons que rester en quelques jours seulement de détention à Al-Harrach, à Serkadji ou ailleurs. Et pourquoi, à votre avis, ces délinquants algériens? Mais cela, je l'ai dit, concerne aussi les autres pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, préfèrent être emprisonnés en France au lieu de rester dans leur pays d'origine. Parce que tout simplement, et quoi qu'on puisse en dire, leurs droits sont préservés en démocratie, alors que dans leur pays d'origine, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans l'Algérie de Tebboune, il faut que le monde entier le sache. Les droits de tous les citoyens sont bafoués, y compris les droits des gens honnêtes. Si vous avez le malheur de formuler le début du commencement d'une critique, vous êtes immédiatement placé en détention ou au mieux, vous ferez l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire. Totalement arbitrairement. La fameuse ISTN qui terrorise à la fois le simple citoyen mais aussi l'ancien responsable politique ou militaire. Et cette mesure est prise le plus souvent, je le répète, de manière totalement arbitraire. C'est une mesure politique sans fondement juridique qui vise à sanctionner ceux qui sont en rupture de ban lorsque ça concerne parfois, y compris des hauts fonctionnaires qui ont pourtant servi le régime il y a de cela quelques années seulement. Et cette mesure continue au quotidien d'être une sorte d'épée de Damoclès sur la tête de beaucoup de citoyens. Alors, monsieur Tebboune, avant de vous réconcilier avec les Algériens de l'étranger, commencez tout simplement par respecter ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont là, proches de vous. Commencez par libérer les détenus d'opinion, ceux que vous avez arbitrairement condamnés, arbitrairement jetés en prison parce qu'ils ont critiqué votre régime. Commencez par cesser d'emprisonner les gens sur demande de vos fils. Commencez par respecter le travail de la justice et des juges. Commencez à ne pas distribuer des ISTN comme s'il s'agissait d'un vaccin obligatoire. On peut faire un test. Chiche. Je suggère à Tebboune de donner une interview ou de faire une déclaration officielle sous forme de discours à la nation. Oui, je veux m'adresser à lui directement et lui dire la chose suivante. Faites un discours pour vous engager, par exemple, à ne plus vous immiscer et à ne plus laisser personne de votre entourage s'immiscer dans le travail de la justice. Ni votre fils Mohamed Tebboune, ni votre directeur de cabinet Boualem Boualem, ni votre secrétaire particulier Amirouche Hamadej, ni votre conseiller chargé de la communication Kamel Sidi Saïd. Aucun d'eux ne doit plus s'immiscer dans le travail de l'institution judiciaire. Allez-y, dites-le avec vos mots, dites-le sans citer personne, mais engagez-vous à ce que plus personne en votre nom ne s'immisce dans le travail de la justice et ne prenne son téléphone pour amener tel juge et lui dicter la sentence dans tel ou tel dossier. Vous voulez montrer votre bonne foi et vous voulez donner tort à ceux qui vous traitent de voyous, je vous le dis, commencez par laisser les juges faire leur travail en toute indépendance, laissez-les réexaminer en toute indépendance des dossiers politiques, des dossiers liés à des journalistes ou à des médias et des dossiers liés à des prétendues malversations économiques. Chiche, je vous mets au défi. Si vous avez confiance dans cette justice, celle de votre pays, eh bien, commencez par laisser les juges faire leur travail. Faites-le si vous êtes sincère. Donnez l'ordre à Boualem Boualem de ne plus appeler aucun juge parce que la chose est devenue un secret de polichinelle. C'est devenu même ridicule. C'est devenu banal. Pas un juge qui ne dise pas sous couvert d'anonymat qui est obligé de rendre une décision parfois contre toute logique judiciaire après intervention de la présidence de la République. Nous le savons parce que plusieurs magistrats se plaignent désormais. Les magistrats parlent, oui, ils parlent à leurs proches, à des journalistes, ou parfois ils s'excusent auprès des concernés eux-mêmes. Il n'y a qu'en Algérie, dans quelques dictatures, que la justice est rendue de la sorte. Si vous voulez être pris au sérieux, Abdelmadjid Tebboune, agissez afin que les tribunaux ne continuent pas d'être des arènes de mise à mort de toute personne avec laquelle vous avez un conflit politique ou un différend personnel. Ce n'est qu'à partir de là que vous serez crédible, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas crédible. Vous avez beau promettre ce que vous voulez, plus personne de sérieux ne vous écoute. En vérité, afficher une image d'apaisement politique et de réforme inclusive constitue un moyen, je le redis une fois de plus, de rassurer surtout la Maison-Blanche et accessoirement d'autres partenaires occidentaux. Or, tout observateur attentif sait que cette image ne reflète aucune réalité intérieure.
Le champ médiatique reste verrouillé en Algérie, on ne respecte pas la liberté d'expression. La justice demeure, je l'ai dit et je le répète, instrumentalisée, et les arrestations de blogueurs ou de militants pacifiques, tout comme le harcèlement contre des opérateurs économiques qui n'ont visiblement pas voulu graisser la patte de Tebboune ou de Sasmala, continuent d'alimenter la chronique judiciaire plus que la chronique politique. Il s'agit donc d'un théâtre bien rodé où le régime distribue des gages aux puissances étrangères tout en maintenant la chape de plomb sur la scène nationale. Alors pourquoi le régime aujourd'hui essaye de montrer des signes d'ouverture, ou je dirais des pseudo-signes d'ouverture? Parce que Tebboune est inquiet. Il sait que le pays qu'il dirige est isolé, diplomatiquement, par sa faute, principalement. Mais il sait aussi qu'il est lui-même isolé, à titre personnel, je dirais, aussi bien à l'étranger, puisque personne, aucun des dirigeants importants ne lui accorde le moindre intérêt ni la moindre crédibilité, mais il est isolé aussi à l'intérieur du pays, y compris au sein du sérail. Il y a une chose probablement que Tebboune, pourtant fils du système, n'a pas compris. L'institution militaire, qui a souvent fait des choix stratégiques désastreux, d'ailleurs la preuve, lui à la tête de l'État, franchement, il fallait avoir bu quelque chose ou avoir fumé quelque chose pour décider que Tebboune puisse devenir un jour président de la République. Enfin, celui qui l'a décidé en premier n'est plus de ce monde. Vous le savez, c'est Gaïd Salah. Mais vous imaginez que c'est une institution militaire qui a fait donc souvent ces choix stratégiques désastreux, peut s'accommoder, je le redis, d'un dirigeant aussi fou soit-il. Mais les patrons de l'armée, cela dépasse même Shengriha aujourd'hui, n'accepteront jamais que le système rentier ne serve qu'à une seule personne et qui, de surcroît, finissent par faire courir au système des risques évidents. Je parle de Tebboune, évidemment. Il ne faut pas voir l'armée comme un sauveteur de la nation. Le fonctionnement de cette institution reste le problème majeur en Algérie. Il faut rappeler que le choix de Tebboune, comme celui de Bouteflika avant lui, c'est cette armée qui les a imposés à l'Algérie. L'armée intervient quand ses chefs voient qu'il y a un risque pour leur système rentier. Là, il y a un problème visiblement parce que Tebboune agit davantage non plus en autocrate qui partage le pouvoir, mais en dictateur. Il veut le pouvoir pour lui tout seul, il veut s'approprier tout le pouvoir, il ne veut plus le partager, et cette attitude pourrait à terme causer sa perte. C'est dire que l'autocrate algérien a compris, après les derniers désaccords qui ont surgi en fin d'année entre son clan et l'état-major de l'armée, que l'institution militaire pourrait se retourner contre lui à tout moment. Oui, à tout moment, et probablement au moment où il s'y attendra le moins, et ce, quoi que puissent en dire les éditoriaux de la revue El Jaish, qui parfois sert de thermomètre aux observateurs avertis. Donc, pour faire face à cette éventualité, c'est-à-dire l'éventualité de son écartement, Tebboune est prêt à tout, pour sauver sa tête et préserver ses enfants aussi, parce qu'ils sont impliqués aujourd'hui dans les malversations financières. Et ils finiront probablement en prison si jamais il y a un changement de régime demain. Surtout qu'il sait, surtout que Tebboune sait qu'en cas de chute, il entraînera avec lui toute sa famille et évidemment ceux qui profitent aujourd'hui du régime à ses côtés. Il veut par conséquent un protecteur. Il veut gagner un peu de crédibilité sur la scène internationale, il veut des alliés, il pourra toujours chercher. Je crois qu'il aura du mal, vraiment, à en trouver. Les libérations ciblées de détenus d'opinion, celle de Boualem Salsal par exemple, d'abord, celle de Mohamed Lamine Belrit et de Saad Bouakba ensuite, ou encore les appels à des dialogues nationaux, sont autant de gestes calibrés pour présenter le régime comme en transition, bien que sur le fond, rien ne change. Cette posture vise à rendre l'Algérie fréquentable et elle vise à faire de Tebboune quelqu'un de sérieux, capable de diriger le pays et d'assurer sa stabilité. Mais cette stratégie est en réalité à double tranchant. D'une part, elle peut fonctionner à court terme, notamment auprès des diplomates étrangers peu informés ou enclins au pragmatisme, mais à long terme, elle risque de renforcer la défiance populaire, car la plupart des Algériens, il faut le rappeler, ne sont pas dupes, même s'ils sont silencieux, ils savent reconnaître une manœuvre de communication. Ils ont vu comment des figures, parfois critiques féroces du régime, ont subitement changé de ton après des négociations discrètes et un marchandage, et perçoivent donc l'hypocrisie d'un système qui réprime d'un côté et distribue des promesses de clémence de l'autre. Ils ont compris que ce n'est pas leur bien-être qui empêche Tebboune de dormir aujourd'hui, mais plutôt ce qui est arrivé récemment à Nicolas Maduro, le président
vénézuélien déchu, ou encore la situation actuelle en Iran, qui est soutenue clairement par les États-Unis. Ce n'est pas une politique d'ouverture, mais une diplomatie de façade. Alger tente donc d'importer la méthode des réformes de vitrine qu'affectionnent les régimes autoritaires. On parle de dialogue, on organise quelques rencontres symboliques, on libère ici ou là une poignée de prisonniers d'opinion soigneusement choisis, puis on réprime plus sournoisement ceux qui persistent à parler. L'objectif n'est pas la discussion, mais la dissuasion. Le pouvoir cherche à transformer ses opposants en décors, qu'ils rentrent et se taisent, ou qu'il reste et s'essouffle. Le résultat est le même, montrer un pays capable de dialoguer soi-disant sans jamais rien changer sur le fond. Ce jeu de dupes, parce que c'est un jeu de dupes, illustre la peur viscérale du régime. La diaspora active, en tout cas sa partie active, est aujourd'hui l'unique contre-pouvoir audible. Ses membres disposent de médias, de réseaux ou d'une liberté de ton que le territoire national ne permet plus. Les approcher, c'est tenter de les acheter moralement, de les ramener dans le giron administratif où la parole se monnaie en allégeance. Je puis vous dire que tous ceux qui s'expriment à travers les réseaux sociaux et qui ont une notoriété plus ou moins importante ont reçu des offres. On propose de l'argent aux uns, un passeport aux autres, des extinctions de poursuites ici, là on négocie. En fait, le régime algérien, car il est constitué largement de corrompus qui s'achètent et se vendent au plus offrant, considère qu'une opinion peut se monnayer aussi. Admettons-le, on va considérer qu'à partir de leurs petits esprits de moineaux, ils pensent que si demain ils me donnaient par exemple 5 millions d'euros, je serais susceptible de vous dire que le principal dirigeant de ce pays n'est pas une crapule. Et que vous allez me croire. Mais ces gens-là, il faut qu'ils comprennent, cette Algérie nouvelle dont ils parlent, ou que vante le discours officiel, ne peut naître d'une diplomatie du marchandage. Elle exige d'abord un état de droit, une presse libre et la fin de l'impunité. Elle exige de l'exemplarité, de la compétence et de préférence de l'honnêteté. Or, Tebboune n'est ni exemplaire, ni compétent, ni honnête. En somme, si vous êtes concerné par les annonces faites par le pouvoir, je vous le dis, cette opération de pseudo-réconciliation n'est qu'un miroir aux alouettes présentées à Washington et à quelques investisseurs étrangers avec l'espoir, je dirais, de convaincre que le pire est derrière nous, que le pire serait derrière l'Algérie. Mais un régime qui tente de reconquérir ses opposants par la flatterie tout en les menaçant par décret ne cherche pas la paix civile. Il cherche le silence. Il veut non pas le compromis, mais la compromission. Et il faut mettre face à leurs contradictions, ces gouvernements qui confondent stabilité et anesthésie. Il faut leur montrer que le citoyen n'est pas bête ou ignorant. En cherchant à donner des gages à l'international sans changer véritablement de logiciel politique, le régime algérien perpétue une méthode de gouvernance fondée sur le contrôle, la peur et la cooptation. Mais dans un monde de plus en plus connecté où la société civile algérienne est informée, structurée et active à l'échelle mondiale, cette stratégie pourrait bien se retourner contre lui, contre le régime, et donc contre Tebboune. Le régime ne fait pas la paix avec ses opposants, ce n'est pas vrai. Il cherche tout simplement à les désarmer. Et cela, ni le peuple algérien, ni les véritables démocraties ne doivent l'oublier. Cette récente pseudo-ouverture du régime algérien est une manœuvre politique en vérité savamment calculée. Enfin, savamment calculée parce que je suis de bonne humeur. Le pouvoir de Tebboune, entre pressions internes et appétits extérieurs, mène une opération de charme destinée non pas à réconcilier, mais à neutraliser, tout simplement. Il ne faut pas perdre cela de vue. Je vous dis à très bientôt, car vous valez beaucoup mieux que 5 millions d'euros.